dashing through the snow in one horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des idées de déco pour la Noël. En tout cas j'ai été complètement ravie de faire cette vidéo. J'aime beaucoup créer de nouvelles choses, de faire des bricolages et tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'ai mis tout mon cœur. Et voilà, je vous laisse avec 4 idées de déco. En premier lieu, je vais vous montrer des guirlandes. Donc je vais vous montrer un petit peu quelle sorte de guirlande vous pouvez mettre à votre fenêtre. En deuxième lieu, je vais vous montrer des idées d'éclairage. Comment personnaliser des éclairages tout basiques, mais très facilement quoi. En troisième lieu, je vais vous montrer comment faire cette guirlande qui est juste derrière moi. Et le dernier, ce sera un petit cadre à ajouter à votre déco. Donc voilà. J'espère vraiment que ces petits bricolages vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est celui que vous avez préféré. En tout cas, ceux que je vous présente ne vous demanderont pas un grand investissement. En tout cas, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord, on va dire, les moyens, donc avec tout ce qu'il pouvait y avoir chez moi. Donc ça ne vous demandera pas un investissement phénoménal. Donc, je vous laisse tout de suite avec mes idées de déco. En premier lieu, vous avez besoin d'une fourchette, d'un reste de laine blanc, une paire de ciseaux et du fil de nylon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la laine, l'enrouler sur la fourchette. Donc vous l'enroulez plus ou moins au milieu et vous essayez que ça n'aille pas jusqu'au bout, donc n'enroulez pas trop non plus. Et quand vous avez fini d'enrouler la laine sur la fourchette, il suffit de couper le bout de laine, quoi, et de le laisser sur la fourchette. Surtout, laissez-le, c'est très important. Donc on coupe le bout de laine, il nous reste le bout sur la fourchette et on va recouper un autre bout de laine pour le passer au milieu de la fourchette, en haut. Et on le repasse en bas pour joindre les deux bouts et faire un nœud. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, mais à ce moment-là, quand vous avez fait le nœud au-dessus avec les deux bouts de laine et que le morceau de laine enroulé est attrapé, vous pouvez le retirer. Là, vous faites un double nœud pour être sûr que ça tient en place. Et les deux côtés qu'il y a, vous allez les couper. Donc, vous coupez un côté. Et ensuite, vous coupez l'autre. Laissez bien les deux bouts longs qu'on a fait la fermeture tout à l'heure. Laissez-les bien longs et ne les coupez pas tout de suite. Car nous allons en avoir besoin pour l'attacher sur le fil de nylon par la suite. Donc je vous remonte de plus près en image. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux comment on doit faire de plus près. I take a ride, soon this fairly bright, seated by my side. The horse was leaving the line, scorching seemed his lot. Ran into a drifted back and then we got a slide. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Donc voilà, j'en fais plusieurs pour faire une belle guirlande et ensuite je prends mon fil de nylon. Je coupe un assez grand bout, donc prenez plutôt la longueur de la fenêtre où vous voulez les disposer. Vous coupez le fil de nylon et avec les bouts qu'on a laissés à chaque fois sur les petites pelotes, on va dire comme ça, vous les accrochez à double nœud, c'est le mieux, sur le fil de nylon. Donc on prend un fil de nylon tout simplement parce que c'est super fin et c'est super transparent. Donc de l'autre côté de la fenêtre, on ne le voit presque pas ce fil. Et donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Pour la deuxième guirlande, vous avez besoin d'un disque ou alors d'un compas, d'une paire de ciseaux, d'un crayon et d'une feuille blanche. Vous allez prendre donc le disque, moi j'avais plus de compas, donc voilà, c'est juste pour faire un rond sur la feuille tout simplement. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et découper
le cercle que vous avez dessiné au crayon. Quand vous avez eu découpé ce disque, vous allez le plier en deux, encore une fois, et puis encore une fois. Ensuite, vous allez couper dedans. Ne coupez pas de l'autre bout, coupez seulement de chaque côté à chaque fois. Et faites un petit peu les formes que vous voulez. Il y a beaucoup d'exemples sur internet, donc vous pouvez trouver ça facilement. Mais si vous avez envie de faire des petits triangles, des petits carrés, des petits cœurs, c'est ultra simple. Donc voilà, faites ça dans un papier assez cartonné. Si vous voulez laisser ça comme guirlande, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, vous avez ce genre de choses. Vous pouvez faire ça sur des feuilles colorées si vous préférez. Et ensuite, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais passer le fil de nylon dans les trous qu'il y a pour tout simplement le fixer et qu'il ne glisse pas sur le fil de nylon. Et ensuite, je vais appliquer un papier collant dessus, du côté qui ne sera pas vers la fenêtre, quoi, du côté de l'autre côté, quoi. Voilà. Et bien, voilà pour les petites guirlandes que vous pouvez poser à votre fenêtre. Donc, il y a d'un côté les pompons, donc ça fait un peu des flocons de neige et je trouvais ça vraiment très joli. Et de l'autre côté, des jolies guirlandes. Vous pouvez également faire des étoiles, comme vous voulez. Et voilà, quand vous le disposez à votre fenêtre, à quoi ça ressemble. Alors, ici, vous avez besoin de lumière, de colle, d'un boa ou alors d'une décoration sapin en plume en tout cas. Moi, c'est un boa qu'on met pour les déguisements et tout ça. Et je vais tout simplement aller les coller à chaque lumière. Donc, c'est des lumières qui fonctionnent à pile que j'ai trouvé chez Ikea, comme vous avez pu le voir sur la photo que je vous ai montrée. Je vous mettrai tout en barre d'informations de toute façon, mais c'est facilement trouvable dans tous les magasins. Par exemple, en Belgique, vous pouvez trouver facilement ça chez Trafic, chez Dreamland, chez Action. Vous trouvez ça un petit peu partout, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment à portée de tous. Et pour le boa, également, je l'avais trouvé chez Action aussi. Donc vous collez à chaque fois les plumes à chaque lampe et ça va vraiment donner un très joli effet. Ce sont des lumières qui fonctionnent à pile et donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas aucun problème. Voilà. Donc voilà pour le rendu. Ce sont des lumières rouges que j'avais achetées, mais vous pouvez faire ça avec des lumières blanches également. Ça donne tout aussi bien. J'avais également fait ça sur une lampe et j'avais fait un article sur mon blog. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait cette lampe à petit prix, n'hésitez pas à aller voir l'article en barre d'infos. Le troisième bricolage, donc là ça va être une guirlande. Vous avez besoin de branches de sapin, d'un cintre, de fils de nylon et d'un nœud pour décorer. Donc le cintre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir le déformer un petit peu. Donc, vous allez devoir déjà retirer ce qu'il y a autour. Donc il faut un cintre assez fin et en fer, donc le débobiner si je peux dire, et le faire en forme de rond. Donc faites ça avec quelqu'un qui a de la force. Moi personnellement je n'ai pas su le faire toute seule, j'ai demandé à mon papa. Et ensuite vous passez les boules de Noël sur chaque extrémité. Donc moi je vous dis, prenez au moins une vingtaine de boules de Noël si vous voulez vraiment une belle guirlande. Sachez qu'on en trouve, j'ai vu chez Carrefour, des paquets de 10 pour 2 €, donc ça vous convient vraiment pas cher du tout si vous en avez pas. Moi j'ai pris des vieilles boules qu'il y avait chez moi en tout cas. Donc voilà, j'en mets vraiment de toutes les tailles, je trouve ça plus joli, ça donne vraiment un rendu volumineux à la fin. Donc voilà ce quoi ça ressemble. Vous voyez que mon cintre est déformé, il n'a plus sa forme de base. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc vous le remplissez plus ou moins à la moitié du cercle que vous avez formé. Et ensuite vous allez prendre les branches de sapin. Donc moi j'ai juste été couper des branches de sapin dans un bois tout simplement. Vous refermez le cintre que vous avez ouvert au début pour passer les boules. Donc si vous avez une pince c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique. Et donc voilà, vous le refermez correctement pour que ce soit bien solide. Et ensuite, vous allez accrocher les branches de sapin. Donc moi, encore une fois, on a essayé de le bloquer correctement pour pas que ça tombe. Et on a remis
par-dessus du fil de nylon qui est transparent, donc ça ne se voit absolument pas au final. Les branches vont au-dessus, etc. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous faites le même des deux côtés. C'est vrai que ce n'est pas évident à faire tout seul et je vous conseille, si vous avez quelqu'un, de demander de l'aide parce que il faut quand même assez de force et il vaut mieux le tenir, etc. Donc demandez de l'aide si vous avez besoin de faire cette guirlande. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter le nœud de la même couleur que les boules. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc là, je le remets un petit peu correctement parce qu'il était tout déformé. Encore une fois, c'était un vieux nœud de sapin qu'on avait chez nous. Donc je n'ai pas fait de frais et c'est vrai que c'est facilement faisable à petit prix. Et c'est ça que j'adore dans ce bricolage. Donc voilà, pour ma petite guirlande. Et ensuite, vous l'accrochez à un petit clou qu'il y a chez vous en retirant un cadre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Pour la quatrième idée de déco, vous avez besoin de papier de toilette vide, de couleur de particulier verte, un pinceau, de la colle et un vieux cadre ou un cadre tout simplement. Vous allez mettre en couleur le papier, le rouleau de papier. Donc si vous avez du papier essuie-tout, c'est la même chose, en vert. Vous allez attendre qu'il sèche correctement. Et ensuite, vous allez couper en petites rondelles comme j'ai fait là. Donc c'est super facile, hein. Vous coupez avec un ciseau et ça va comme pour rien. Et ensuite, vous allez un peu les plier en deux pour que ça forme cette forme-là, comme vous pouvez le voir. Vous allez essayer de les disposer un peu comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire comme si c'était une fleur. Donc, ce sont comme si c'était des pétales de fleurs, quoi. Et voilà, je regarde un petit peu avant de les coller comment je les dispose pour ensuite mettre de la colle, tout simplement. C'est de la colle Pritt, là, que j'utilise, mais vous pouvez utiliser de préférence une colle liquide, c'est beaucoup mieux, mais vous utilisez celle que vous voulez. Et donc, une fois que j'ai choisi comment j'allais les disposer, là, je mets de la colle. Et voilà, donc, tout simplement, je les remets comme j'avais pensé. Donc, pour ce bricolage, j'avais également été chercher des petites plantations dans un bois que j'avais trouvé assez sympa pour Noël, hein. Vous faites comme vous voulez, encore une fois. C'est vraiment personnalisable. Donc, vous voyez, je vais les disposer à chaque fois entre les pétales. Chaque branche, donc je les coupe, je les mets un petit peu à ma façon. Et je les positionne à chaque fois entre les pétales. Donc, je mets également un petit peu de colle pour que ça tienne correctement. Et ensuite, j'ai du papier collant que j'avais trouvé chez Ikea pour personnaliser, encore une fois, tout ce que vous voulez. Donc j'avais trouvé ça sympa et voilà, je le mets en haut et en bas pour rappeler les couleurs de Noël, rouge, vert, tout ce que j'aime. Et voilà pour ce petit cadre. Voilà pour cette petite idée déco. N'hésitez pas à mettre l'hashtag glamourfashionista sur Instagram si vous avez fait un bricolage, ou sur Twitter ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'identifier sur ce que vous avez fait. Ça me fait plaisir de voir si vous avez reconnu un tuto que je vous ai montré. Pour mes vidéos à venir à propos de Noël, j'ai quelques idées, donc dites-moi si ça vous plaît. J'ai des idées pour comment faire une jolie carte de Noël de façon originale, des recettes et également comment emballer ses cadeaux de façon originale, etc. Donc si vous aimez ou si vous voulez vraiment une de ces vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je la ferai avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.